Hello tout le monde, aujourd'hui je retrouve pour une vidéo haul et on se retrouve pour le haul Black Friday. Enfin, j'ai mis du temps à le faire parce que j'avais d'autres vidéos que je voulais sortir avant, enfin d'autres. C'est pas comme si j'en avais sorti plein avant, mais aussi c'est surtout que j'attendais de recevoir des colis qui mettent du temps à arriver. Et là j'ai tout reçu. En soi il n'y a pas grand chose, mais on va dire que c'est des trucs que je voulais acheter depuis longtemps. Et quand j'ai vu que c'était en réduction, j'ai fait mais en fait vas-y meuf achète. Donc on va commencer par le make-up parce que ça a pris une grosse partie pour ma commande Black Friday. On va dire que je me suis un peu jetée dessus. En fait je me suis quasi pas limitée, je sais pas si vous avez vu, enfin je pense que oui si vous aimez le make-up comme moi, vous avez dû pas rater les offres de Sephora. Tous les 2 jours ils changeaient la réduction sur les marques. Et moi j'ai acheté à chaque réduction un truc chez chaque marque parce que je suis un pigeon, voilà. Pour commencer il y avait la réduction sur Huda Beauty, enfin non c'était Tarte, mais Tarte c'est pas intéressant, j'ai acheté qu'une colle à fossiles parce que j'en avais besoin. Ensuite il y avait Huda Beauty, je me suis acheté la palette Mercury Retrograde, donc qui est sortie il y a un petit moment maintenant. Je me rappelle que j'avais beaucoup craché dessus une fois qu'elle était sortie, mais quand je l'ai vue en magasin, en vrai, il y avait moins 20% dessus. Quand je l'ai vue en vrai en fait, bon je l'ai déjà utilisée, désolée mais je pouvais pas attendre, je me suis dit mais elle a vachement de la gueule. Et j'ai fait que de l'utiliser. Ça fait pas forcément festif, ça fait, je trouve que c'est des couleurs un peu printanières, mais les couleurs sont canon. En fait je l'ai acheté surtout pour les fards pailletés. Elle est magnifique et la qualité est ouf. Franchement je suis archi pas déçue. Mais si vous voulez un petit make-up avec 1 ou 2 make-up que je peux réunir dans une vidéo, voilà, n'hésitez pas à me dire. Donc voilà, je suis très contente de mon petit achat. À la base elle coûte 65 €, du coup je l'ai eu pour 57 il me semble. Ça reste cher, j'achète rarement des palettes Huda Beauty, même c'est que ma troisième, j'en ai acheté une autre. Hein. Donc voilà, je suis très contente de mon achat. Donc comme j'ai dit, j'ai acheté une autre palette Huda Beauty, mais cette fois-ci c'était hors Black Friday, donc je vous la mets quand même. C'est juste la Ruby Obsession en fait, parce que ce jour-là je devais aller chez mon copain et j'avais pas de fard à paupières sur moi. Et j'aurais pu acheter à mon taf, donc chez NYX, mais c'est juste que j'ai déjà quasiment toutes les palettes de chez NYX et je voulais pas me forcer à en acheter une que j'aimais pas. Donc j'ai acheté la Ruby Obsession, donc rien de nouveau, hein, elle est sortie il y a longtemps. Mais j'avais jamais acheté une de ces petites palettes et j'ai pris la rouge. J'ai pas pris la rose, bizarrement. La rouge me faisait plus de l'œil et elle est très jolie, j'aime beaucoup. Bon je l'ai pas eu à moins 20% du coup. Je suis contente de mon achat parce que du coup elle va me servir pour tout ce qui est voyage un petit peu, comme je bouge beaucoup. Ça vous l'avez compris, je vous le disais assez souvent. Un autre truc qui était hors Black Friday, je suis arrivée en caisse chez Sephora et là j'ai vu ça. En fait c'est une guirlande lumineuse mais pour les cheveux. Oh ouais, pour les cheveux. Si j'arrive à vous faire une démonstration, je vous montre, mais je pense que ça fait plus joli. Ouais voilà, comme ils montent dans un chignon. Après moi j'ai pas assez de cheveux pour faire ça clairement. J'ai mes extensions mais là comme j'essaye de dégorger mon rose, mes extensions sont pas du tout à ma couleur de cheveux. Je l'ai toujours pas mis, je voulais la mettre au taf mais je me suis dit ouais non je vais pas assumer, je me connais. Contente, elle s'allume jusqu'à 24 h, je l'ai payé 12 balles. Ensuite j'ai acheté, quand il y avait la réduction sur Too Faced, j'aurais pu acheter tout et n'importe quoi, mais honnêtement cette année leur collection de Noël, bon c'était un peu cher déjà et pour les moins 20%, ça enlevait pas grand chose pour ce que c'était. J'aime beaucoup leur collection de gingerbread. J'ai acheté 2 trucs en fait, j'avais zappé. Donc j'ai acheté un fard à paupières liquide. Je voulais tester leur fard à paupières liquide. Donc ça c'est la teinte Pink Champagne Sugar. Donc c'est assez récent comme produit il me semble. Et ça m'a été super utile. Pareil quand j'avais pas de fard à paupières sur moi et que je devais me maquiller. Ça fait tout. J'ai pris une couleur assez rose iridescente. Elle est super jolie et je l'utilise beaucoup. Et avant j'utilisais très peu les fards à paupières liquides, mais franchement je suis super fan. Et j'ai aussi acheté de leur collection de Noël le Melted Matte en teinte Gingerbread Girl que j'adore. J'adore l'odeur, j'adore tout ce qui est parfumé. Moi je pense que vous avez compris. Je suis trop fan. L'odeur est forte mais moi j'adore les odeurs fake comme ça. Et il y en avait 2 mais je préférais celui-ci qui est un peu plus orangé, un peu brique. Quand je venais de l'acheter je le mettais tout le temps, vraiment tout le temps. Je le trouve super bon. Et ensuite rien à voir en caisse aussi, c'était hors Black Friday, j'ai acheté le mini stick, le blur stick de chez Milk que je voulais tester parce que je savais pas qu'ils vendaient du Milk maintenant chez Sephora. Bon c'est des mini, ça va venir au fur et à mesure je pense comme toutes les marques. Mais voilà c'est le blur stick, je l'ai pas encore testé, je voulais le tester avec vous en vidéo. J'ai d'ailleurs même pas vu à quoi ressemblait le produit en mini. Le mini je crois qu'il coûtait 12 €, quelque chose comme ça. Voilà. Donc il ressemble à ça, c'est assez petit mais moi déjà de base je mets pas de base de teint, donc peut-être que ça va me forcer à en utiliser une pour peut-être améliorer mon make-up. Ensuite j'allais zapper ma plus grosse commande. J'ai passé une commande sur Line Crime bien évidemment, hein, parce qu'il faut jamais commander sur Line Crime quand il n'y a pas d'offre, hein. Clairement vous faites
Voilà. En fait le truc c'est que voilà, il y avait, je crois, j'ai payé les frais de port et les frais de douane, mais j'ai pris que des produits qui étaient à très très bas prix. Je me suis assez restreinte, il y avait des choses que je voulais, mais genre un rouge à lèvres qui passait de 15$ à 12$, ça valait pas le coup. J'ai pris vraiment ce qui était à 5$, les palettes qui sont passées à 10$, enfin j'ai pris vraiment les restes. Et au final ma commande m'est revenue à 66$, donc une soixantaine d'euros, alors que pour 66$, en fait si on enlève les frais de port étaient offerts, donc j'avais que les frais de douane de 11€ je crois. Donc bon, ça va, on va dire, c'est raisonnable, mais en temps normal je commande plus chez Line Crime parce que les frais de port, les frais de douane, plus le prix de leurs produits, wesh, ils ont vachement augmenté. Enfin, ou alors c'est moi, mais en tout cas, voilà. Donc je me suis pris pour commencer la palette Venus Bright. Au début elle m'attirait pas du tout, mais en fait maintenant que je la vois en vrai je la trouve canon. Les couleurs sont magnifiques, je pensais qu'il y avait que des mats, mais comme elle était soldée je me suis dit bon je vais me la prendre, et je savais pas qu'il y avait eu des fards pailletés irisés, donc elle est super canon. Le packaging aussi je le trouve grave beau, l'effet un peu néon comme ça, enfin je la trouve super jolie. Et voilà, j'ai hâte de l'utiliser, je l'ai pas utilisée parce que je voulais vous la montrer toute neuve. J'ai aussi pris une Venus XS, j'ai pris la verte, c'est la Holidays. Je suis un peu déçue. Quand je l'ai ouverte j'ai fait... ouais, enfin rien de transcendant, c'est joli. En fait moi j'aime bien la couleur vert pistache comme ça, mais le vert au final il fait hyper fade dans la palette. Je l'ai acheté sur un coup de cœur honnêtement, mais je sais même pas si je vais tout utiliser. Elle est jolie, encore une fois je me suis fait avoir par le packaging parce que je suis faible et je suis un pichon, mais voilà, c'est pas la meilleure palette, j'aurais peut-être pu prendre autre chose à la place, mais après elle est canon et je suppose que la qualité c'est égal aux Venus qui sont très bien de chez Line Crime. Les pires palettes de chez Line Crime c'est quand ils ont fait les Pocket Candy palettes. Tout le monde s'est jeté dessus, tout le monde était déçu, dont moi. Ensuite j'ai acheté un rouge à lèvres, un seul Velvetine, je me suis retenue. J'ai pris la teinte L que j'ai portée sur une de mes récentes photos Instagram, c'est un peu un beige nude. Je vous le swatch un petit peu peut-être, mais je pense que... non, je vous montrerai de plus près. Mais j'avais pas cette teinte là dans ma collection, c'est un peu un beige nude légèrement rosé. Mais voilà, je trouve la couleur très sympa et j'en avais pas des comme ça. Et celui-là en fait je l'ai pris parce qu'il était à 5$ aussi. Hein. Et ensuite je me suis enfin lâchée sur les gloss que je voulais, les Wet Cherry. Je m'en suis pris 3 parce que depuis le temps que je les voulais, mais ça me faisait chier de commander un gloss à 15$ et avec les frais de douane le payer à 33$ en fait. Du coup j'ai pris la teinte verte qui est le Cherry Slime. J'ai pris le transparent qui au final... Et j'ai trouvé un dupe chez NYX en fait, je me suis pas rendu compte que les deux étaient quasiment pareils. C'est le Disco Cherry, donc c'est un transparent avec beaucoup de paillettes multicolores. Et en fait chez NYX dans la gamme lingerie, dans les gloss pailletés, bah, le transparent il ressemble exactement à ça. Par contre, sauf que les lingeries n'ont pas l'odeur que ces gloss ont, ils sentent la cerise. Et j'adore, ça sent le chewing-gum, le bonbon à la cerise, j'adore. Et ensuite j'ai pris la teinte rose qui est la teinte Sour Cherry. Donc voilà, j'ai pris ces trois là, le vert il me faisait de l'œil pour les paillettes, j'adore. Et après j'ai craqué pour terminer sur un Diamond Dew. Donc celui-là je crois que j'arrêtais pas de le voir dans les vidéos de Marion Caméléon, c'est la teinte Pixie. Et il me semble que c'est un duochrome, enfin un transparent qui a des paillettes de toutes les couleurs. Ouais voilà, à certaines lumières il fait rose, à d'autres il fait un peu bleuté. Et voilà, j'aime beaucoup les fards liquides en ce moment, donc je me suis dit bah je vais tester ça. Donc voilà pour Line Crime, on a fait le tour et on a fait le tour du make-up du coup. Ensuite on va passer aux vêtements / accessoires chaussures. Donc j'ai seulement passé une commande sur Pretty Little Thing et au final il n'y avait pas tant de choses que ça qui m'intéressait parce que maintenant dans mes vêtements, enfin je pense que vous le voyez sur Instagram pour le taf, je m'habille tout le temps en noir. Du coup bah la majorité de ma garde-robe s'est transformée en vêtements noirs et j'ai seulement quelques petites pièces comme là ce que je porte qui sont pastel. En fait j'essaie de me débarrasser aussi de la moitié de ma penderie qui ne me plaît plus et j'essaie de la mettre sur Vinted mais j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc la preuve, je filme une vidéo à 22h alors que demain je me lève à 5h du matin. Pour ma commande Pretty Little Thing, j'ai commandé le haut que je porte là. Je vous montre. Hop. Il est comme ça, bon, de toute façon je vous ferai un aperçu de plus près. Mais du coup c'est un haut qui est dos nu. En fait il est complètement ouvert dans le dos et je le trouvais super beau. Je le trouve super mignon, il a des manches bouffantes. C'est un peu un espèce de copie de satin, c'est rose pastel, il y a des petites broderies. Bon, il y a des détails bien sûr qui sont à revoir, mais après c'est Pretty Little Thing, c'était pas cher. En tout cas, il est canon et je suis plutôt confortable dedans. Ensuite, ça je vous l'avais montré sur Instagram, j'ai acheté un corset. Me demandez pas pourquoi, en fait quand je l'ai vu, à la base je crois qu'il était à une trentaine d'euros, j'ai vu qu'il était soldé à 8€, j'ai fait mais
prends-le. Donc c'est un corset rose en espèce de satin pareil. Du coup je vous avais posté une photo dans ma story sur Insta pour vous montrer à quoi il ressemblait. Et voilà, il est super canon, j'aime beaucoup. Honnêtement, à part dans des vidéos, dans des photos Insta, je sais pas quand est-ce que je le mettrai, mais bon, on ne sait jamais. Hein. En tout cas, il est canon, et c'est surtout pour le prix, je me suis dit, vas-y, fais-toi un kiff, prends-le, même si tu vas pas forcément le mettre dehors. Voilà. Je me suis pris une jupe classique, une jupe tube, qui est assez courte, enfin ça va bien pour du Pretty Little Thing, c'est assez long. Une jupe à carreaux rose et noir, voilà, parce que j'avais besoin d'une jupe de ce style-là pour porter avec ce que je vais vous montrer après. Par contre elle est archi moulante, genre le tissu est super fin. J'espère que c'est pas le genre de matière qui devient transparente à la lumière, j'espère. Désolée pour le bruit. Mais elle est jolie mais elle est grave moulante en fait. Le tissu est tellement fin. Je devais m'y attendre pour le prix à laquelle elle était. Et je suis contente qu'elle soit pas très courte parce que ce genre de tissu et ce genre de coupe, quand c'est court, bah ça fait bizarre et ça remonte tout le temps quand on marche. Enfin là ça va remonter aussi quand je vais marcher mais... Et pour finir chez Pretty Little Thing, je me suis pris un collier. C'est le collier que je porte là, je vous le montre. Il a rien de foufou mais je le trouvais stylé. En ce moment j'aime bien un peu ce type de design. Et je le trouve joli. Et pour finir, on va passer aux chaussures. Donc du coup, je vous ai dit, la jupe que j'ai prise, c'était pour porter avec quelque chose en particulier. Vous avez dû voir sur Insta, je les cherchais. Je les avais vus sur Naomi John, une youtubeuse que j'aime beaucoup. Elle venait de Doll Skills, les siennes, mais moi je commande pas sur Doll Skills parce que, enfin, il y a trop de frais de douane, j'ai cherché un équivalent. Et tout le monde m'a recommandé la marque Ego. Et je ne connaissais pas du tout cette marque et ils soldaient leurs chaussures au lieu de 46€ je crois à 19€. J'ai fait mais attendez, je vous les prends. Donc c'est des grosses cuissardes comme ça, noires avec une grosse plateforme. Elles sont canon, je les adore. Franchement elles sont canon et je les ai pas encore portées dehors. Mais je les trouve vraiment trop belles. Franchement je sais pas, je pense que c'est pas le style de tout le monde mais... En tout cas vous avez été nombreux à m'envoyer des suggestions et d'ailleurs merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que j'ai pu les trouver. Et pour le prix auquel je les ai payés et sachant que je vais pas beaucoup les mettre, je suis contente de pas avoir mis beaucoup d'argent dedans du coup. J'avais peur qu'elles brillent trop mais au final ça va, c'est du cuir synthétique. Mais la plateforme je suis giga fan, enfin voilà, je les adore et si jamais je vous retrouve le lien, si elles sont encore dispo, je vous les mets dans la barre d'infos mais sachez que sinon après il y a les Démonia. Après sinon c'est Dollskill et j'en avais trouvé d'autres sur d'autres sites mais elles étaient pas ouf. Sinon il y avait Pretty Little Thing mais au moment où j'ai regardé elles étaient plus en stock. Et enfin là c'était pas vraiment lors du Black Friday, je les ai achetées tout à l'heure chez Zara. En fait ils faisaient des moins 40% et il y avait des chaussures que je ziotais depuis un petit moment mais je les trouvais trop chères pour ce que c'était. C'était ces chaussures là, c'est des petites bottines de couleur crème qui étaient de base à 59€ mais là je les ai eu à 35€ du coup et je les trouve très mignonnes. Je crois que je vais les porter pour les fêtes parce que je cherchais une paire de chaussures que je pouvais mettre avec tout mais sans que ce soit quelque chose de noir parce que bon enfin je mets des pompes noires tous les jours, je m'habille en noir tous les jours, au bout d'un moment j'en ai marre quoi. Et elles sont super mignonnes et le talon est pas très haut donc c'est giga confortable et du coup comme je taffe tout le temps je mets jamais de talons en ce moment donc pour reprendre le rythme des talons c'est plutôt pas mal. Donc elles sont super mignonnes, je suis contente qu'il restait ma taille, je les trouve canon donc voilà. On a fini du coup pour ce haul. Quoique je voulais vous montrer autre chose, ça fait pas partie de Black Friday mais j'ai reçu un colis ce matin, je vous l'ai montré sur Instagram de toute façon, un colis de Morphe encore. Ils m'ont envoyé la collection de Noël de Manny MUA et que Manny MUA a fait en collaboration avec Morphe. Donc il y a un set de pinceaux et il y a une palette. Je sais pas si vous l'avez vu passer, moi personnellement non parce que je suis pas Manny MUA, je suis pas très fan de son personnage. Donc la palette ressemble à ça. Pas trop fan du packaging non plus mais moi qui fonctionne beaucoup au packaging c'est pour ça que je vous dis ça mais après sinon ça change rien à la qualité du produit. À l'intérieur la palette ressemble à ça. Donc c'est des couleurs, vous avez des couleurs assez chaudes, vous avez 2 highlighters, vous avez 4 teintes irisées, le reste c'est du mat. Voilà, c'est une petite palette sympa, honnêtement moi elle me transcende pas tant que ça mais elle est sympa. Mais c'est vrai que pour une collection de Noël, je m'attendais pas à ce type de palette là. Mais après je connais pas vraiment le style de make-up de Manny MUA, enfin je connais pas trop son personnage. Donc voilà. Et vous avez un petit miroir dedans, ce qui est plutôt sympa, moi j'aime bien. Et ensuite vous avez un... C'est pas vraiment un kit de pinceaux qui est sorti récemment, c'est plus la sélection de Manny MUA qu'il a fait pour allier avec sa palette. Donc vous avez combien de pinceaux? Vous en avez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, je ne sais pas compter, il y en a 8. Donc vous avez des pinceaux pour le teint, des pinceaux pour les yeux, vous avez un pinceau highlighter, pour le blush, fond de teint, vous avez
Un pinceau sourcil, ça c'est bien parce qu'il m'en fallait un, le mien était en train de partir en miettes. Et ensuite vous avez beaucoup de pinceaux pour les paupières. La valeur totale des pinceaux c'est 100$ et le kit, enfin c'est 100€ du coup, mais le kit a un prix de 55€ et la palette elle coûte 23€. Donc chez Morphe c'est toujours très abordable, 55€ pour autant de pinceaux. Et je peux vous dire les pinceaux Morphe là ça fait un petit moment que je les utilise et ils sont super bien. Ils accrochent tellement bien la matière, ils sont doux. Et par contre il y en a qui se sont abîmés un peu à force de les laver, je devrais peut-être être plus douce quand je les lave, mais voilà. En tout cas les pinceaux Morphe c'est vraiment de très bonne qualité, je les mettrais même devant ceux de Zoeva pour l'instant, enfin j'en ai pas beaucoup des pinceaux de Zoeva mais pour l'instant moi personnellement je préfère ceux-là. Et ils sont très beaux aussi, c'est des pinceaux assez classiques, mais voilà, c'est juste pour vous faire une mini revue, pour vous dire ce que j'en pense, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous faire un retour. Et là par exemple aujourd'hui je me suis maquillée avec la palette Jaclyn Hill de chez Morphe pour les teintes mat. Et pareil, très bonne palette et j'aime beaucoup. Donc écoutez, on a fini pour ce haul, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta aussi pour suivre mon actu et voir quand est-ce que je poste une vidéo. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous fais des bisous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!